Shamaïm. Il y a une Yirat Shamaïm où on te dit quoi faire. Et ça commence depuis le premier jour jusqu'à 120 ans. On va même jusqu'à te dire quoi acheter, faire une affaire, où acheter la maison, tout ça on te dit. Et si on te dit, donc on va aussi poser la question. Parce que comme tu sais que tu vas avoir une réponse, tu poses aussi la question pour ça. Et il y a une autre Yirat Shamaïm, qui est une Yirat Shamaïm où on t'apprend à décider toi-même. En fait, l'enjeu de la vie. L'enjeu de la vie, c'est le libre arbitre. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'aimer le bien et de le choisir. C'est comme ça qu'on arrivera à l'acquérir de la manière la plus vraie. C'est de choisir par nous-mêmes vers le bien. Maintenant, il y a lieu de prendre conseil avec les rabbanim en tant que consultation. Sûrement où ils se sont penchés sur la question, ou alors ils ont parfois des meilleures lunettes pour pouvoir discerner des choses que à l'œil nu on ne peut pas forcément discerner. Mais en fin de compte, ça reste uniquement une consultation. Et eux-mêmes, généralement, ces mêmes rabbanim, même quand tu leur demanderas de décider pour toi, ils te donneront une réponse de consultation. Tu dis, alors finalement, oui ou non? Je ne déciderai pas pour toi. Ceci dit, si tu demandes mon avis, selon les dires que tu me donnes, il paraîtrait que la première solution serait préférable pour toi. Mais jamais ils te diront, fais X ou fais Y, et avec, de manière, en tant qu'ordre, décider pour toi. C'est une Yirat Shamaïm qui est totalement différente. C'est du tout au tout. La raison pour laquelle on ne dit pas, maintenant c'est vrai, on peut perdre. Ce jeu-là, on perd. Parce que quand quelqu'un il est tranché, percutant sur sa décision et sur son ordre même, et l'autre, il hésite et il te laisse la porte ouverte, enfin, la nature humaine préfère qu'on décide pour lui. Pour tout. Même pour le prénom de l'enfant, même pour le choix de la femme, pour tout. Écoute, quelqu'un qui a des difficultés, le dernier coup de rein qui va décider, c'est ça la première difficulté pour laquelle les gens ne veulent pas forcément rentrer en Via Cora. Si quelqu'un décide pour moi, c'est tout bénéfique. Donc moi, quelqu'un a décidé pour moi, on me promet avec ça un grand salaire. Que demande le peuple? Mais c'est une différence de Yirat Shamaïm fondamentale. Et parfois, le Yirat Shamaïm qui entre et qui mobilise le Rav pour décider pour tout et pour rien, on peut croire et on peut se tromper que c'est le plus grand kavod qu'on peut lui faire. Et l'inverse est vrai. Parce que de limiter, de résumer le Rav à une société de service, de décider pour moi, pour les choses les plus triviales, c'est pas le Ilouï de la Torah. C'est rabaisser la Torah. Il n'y a aucune raison que David Amelech, il sache faire l'armée, il sache faire la guerre mieux que son chef des armées. Même David Amelech est un chef des armées. Pourquoi? Parce que David Amelech, il faisait les guerres, il savait faire, il savait écrire Sefer Tehilim, mais il a besoin d'un chef des armées. Il a besoin aussi d'un Sarah Otsar. De croire que le Sarah Otsar ait posé la question à David Amelech, c'est une erreur, parce que David Amelech, il a nommé un Sarah Otsar, un ministre de l'économie. Et c'est de croire que parce que c'est le plus grand tzaddik, le plus grand Talmid Chacham, alors ils sauront répondre à ça, c'est faux. Non? De tout temps, on a, dans les Giboré David, on a mis chacun. Chaque personne était responsable de quoi que ce soit. Chacun était responsable, il avait son rôle. Pourquoi? Parce qu'il était spécialisé dans son rôle. Et de même que c'est vrai pour les matières hol, il y a le spécialiste des pieds, le spécialiste des mains, le spécialiste de la tête. C'est vrai aussi pour la Torah. Il n'y a aucune raison qu'un rav qui ne connaisse rien dans la médecine décide à la place du médecin. Ça, c'est quelque chose qui est impensable. On ne va pas voir le rav quand il est... On va voir le rav pour qu'il prie. Comme parce que le Sanhédrin, avant d'aller en guerre, il allait voir le Sanhédrin. Il dit Rashi, pour que le Sanhédrin prie pour lui. Pas pour que le Sanhédrin lui dise va en guerre ou ne va pas en guerre. Non. Il dit Rashi, Nimlachim ba Sanhédrin sheit palelu, pour qu'il prie. Bien sûr, ça c'est le but de Sanhédrin, mais c'est pas des chefs de guerre. C'est pas des stratèges. Et cet amalgame constant, tout le monde s'engouffre, parce que c'est facile de s'y engouffrer. C'est tellement plus facile. Et ça a aussi ses avantages. On a parfois là, mais on a beaucoup plus à perdre que à gagner, parce qu'en fin de compte, on devient que des exécutants de certaines décisions qu'on veut bien poser aux uns et aux autres. Adkan. Quoi? C'est l'infinition. Non, introduction politique. Elishev Yael Bakri Rolim Diora. L'irfoua Shelema, Bahura Neima, Elisheva Yael,
Caroline Liora. Bat Caroline Liora, רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. חש בכל גופו יעסוק בתורה, שנאמר ולכל בשרו מרפא. Quand on étudie la Torah, on a la refoua dans tout le corps. Tov. Tov. Nous reprenons maintenant l'épisode de Shimshon Agibor. On va répéter encore les introductions, les différentes introductions qu'on a dites, parce qu'on ne peut jamais s'arrêter et commencer au milieu à propos de Shimshon. D'ailleurs, on était à Parashat cette semaine, Parashat Shemini. Si vous vous rappelez, nous avions dit, Kadosh Baruch Hu avait dit à Shmuel, Vaishlach Hashem et Yeruba'al et Bedan et Yiftach et Shemuel. Dans l'oracle magistral que Shmuel avait fait à Am Israël avant d'établir Shaoul en tant que roi, il leur avait fait l'historique de la Malchut. Il leur avait dit à Kadosh Baruch Hu envoyé Jephthé, Gédéon et quelqu'un qui s'appelle Bédan. Dit Rashi Bédan, c'est Shimshon, qui vient de la tribu de Dan. Et après, Samuel, on a envoyé Samuel qui a oint deux rois, David et Shaoul. Pourquoi Shimshon est appelé aussi Bédan? Le Hari, Behaim Vital, au nom du Hari, nous avait dit un secret extraordinaire qui donnait une lecture particulière de tout l'épisode de Shimshon. Bédan, c'est les mêmes lettres que Nadav. Bédan et Nadav, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire, pour quelle raison Nadav et Avihu sont morts d'une mort tragique, que Srefat Neshama Vegouf Kayam, que la Neshama a été brûlée, s'est envolée, et le corps est resté entier. C'était quand? C'était Parashat Shemini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un élan de Rouhaniyut qui dépassait l'imagination. Cet élan de spiritualité a fait que Kadosh Baruch Hu les a pris. Moshe et Aaron ont dit, ils sont plus importants que nous dans la hiérarchie de la Kedusha, Bikrova et Kadesh. Quelle a été leur erreur? Deux erreurs ont été relevées par les Hachamim que je veux soulever maintenant. Parmi elles, ils ne se sont pas mariés. Pourquoi? Le Midrash disait aucune femme n'est à notre hauteur, qui ne se sont pas mariés. Deuxième erreur, qui est la résultante de la première, ils n'ont pas eu d'enfants. L'or askou et pire vérifier. Ça c'est en faisant abstraction de Moré al-Kha bifnei Rabo, ils ont dit al-Kha devant Moshe Rabbeinu, ils ont bu, toutes ces choses-là. Je donne les deux explications qui sont intéressantes pour nous ce soir. Et alors, Shimshon, qu'est-ce qu'il a eu lui? Shimshon, on avait dit, on a lu dans les psukim ici, dans la page 1, comment? On avait dit qu'il a été béni. La Gemara dans Sota dit il avait une virilité très grande et son zérar, ce qui sort de sa Brit Mila, était d'une intensité hors pair. Ça c'est à propos de Shimshon. Et on dit que quand il était, tout l'épisode de Shimshon c'est quoi? Il va essayer de se marier avec la fille de Timnata. Quand ils vont être ensuite en prison, ils vont faire venir sur lui Benot Pelishtim, les femmes des Philistins. Il va mettre au monde ce qu'on avait dit la semaine dernière avec Orpa, Goliath à Pelishti. C'est exactement l'inverse de Nadav et Avihu qui se sont abstenus. Lui, il va avoir la même intensité en Rouhaniyut, il va l'avoir en Gashmiyut, il va l'avoir en matérialité. Il va aller avec les femmes, il va avoir des enfants, tout le monde va essayer, en le voyant tellement fort, les Pélishtim vont essayer au maximum de vraiment vulgairement l'accoupler, parce que c'est ce qu'on fait quand tu veux avoir la même force. C'est comme si tu prends des behemoths, tu veux avoir ensuite les vladot, tu vas avoir ensuite les meilleurs juments, l'accoupler avec les benot Pélishtim pour avoir les meilleurs enfants, les plus beaux, les plus forts. Shimshon va avoir exactement l'inverse. On avait dit la semaine dernière dans cette Igeret du Rav Kook que le troisième qui vient comme
un écho de ces deux premiers, c'est Benayahu ben Yehoyada. C'est le Tchoukim qu'on a vu la semaine dernière. Benayahu ben Yehoyada était de la tribu d'Yehuda. Il était très très vaillant dans la guerre. Lui aussi avait tué le lion. Beyom Hachaleg, un jour de neige. Et lui aussi, par contre, avait la shlemut rouhanit. On n'a pas laissé de Talmid Hacham aussi grand que lui, ni au Beth Amikdash Harishon, ni au Beth Amikdash Hasheni. Qu'est-ce qui fait qu'on a eu 3 personnes qui reviennent? À chaque fois, ça vient de manière morcelée, que au temps de Benayahu ben Yehoyada, ça arrive d'une manière entière. D'abord avec Nadav et Avihu, que la Rouhaniyut sans la Gashmiyut, la volonté d'être avalé dans la Kedusha de la Kadosh Baruch Hu, mais en quittant le corps. C'est pour ça qu'on dit que leur Neshama elle est partie sans leur corps, pour dire qu'ils voulaient, eux, annihiler le corps. Continuer avec Shimshon, c'est pas pour rien, avec la force physique, et terminer enfin au temps de David HaMelech avec Benayahu ben Yehoyada, Ish Rav Pe'ali Mikaf Tze'el. La réponse elle est très simple. Pendant toutes les périodes qui ont précédé Benayahu ben Yehoyada, on était à Israël, pas en Eretz Israël. Même quand on était dans le désert, c'est vrai qu'on avait Moshe Rabbeinu, on avait le Mishkan, c'était la Kedusha qui était portative. C'était pas la Kedusha qui était fixée au sol. C'était Am Israël qui était où? Pas sur cette terre, qui était dans le désert. Et donc, les forces extraordinaires du peuple apparaissent parfois d'une manière, entre guillemets, sauvage. Ça veut dire quoi, sauvage? Non contrôlée. Nadav et Avihu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené un korban, Asher lo tziva Hashem. C'est en ça que c'est non contrôlé. Ça apparaît d'une manière pas attendue. Ça leur a coûté la vie. Mais le potentiel était là. La force extraordinaire existait. Elle est arrivée comment? D'une manière non contrôlée. Ça, c'est Nadav et Avihu. Shimshon, là, on a gagné quelque chose. Maintenant, on est en Eretz Israël. Chacun habite dans sa terre. Chacun habite dans sa parcelle de terre. On a déjà conquis la terre. Mais, En Melech Israël, il n'y a pas de roi. Alors, au lieu de voir la Rouhaniyut, ce qui est propre au désert, ce qui est propre au désert, c'est la spiritualité. Il y avait la manne, il y avait le Hanan, il y avait tout. Il y avait le Mishkan. Donc, on a eu la spiritualité à outrance. Là, on va avoir la matérialité à outrance qui est propre à la terre. Mais ça apparaît encore une fois d'une manière sauvage. Shimshon, il n'arrive pas à contrôler ses forces. Il va en promenade avec ses parents. Il leur dit, bon, vous allez passer par une vigne. Vous passez par la vigne, moi je fais le tour. Au détour de cette vigne, il étrangle un lion et il ne le dit même pas à ses parents. C'est-à-dire qu'il ne sait pas lui-même expliquer la force et la capacité physique qu'il a. Quand est-ce qu'on arrive ça? C'est quoi qui lui manque? Nadav et Avihu, il leur manquait Eretz Israël. Nadav et Avihu, il leur manquait Eretz Israël, ils étaient tout le temps en chemin. Shimshon, on n'a pas de droit. On est établi en Israël, certes, mais on n'a pas de système avec un roi à notre tête qui nous permet de pouvoir nous positionner de manière homogène, chacun de son côté. Mais au temps de David est roi. Il a des ministres, il a des chefs de guerre, il a des ministres de l'économie. Benayahu ben Yehoyada, il est qui? Il est l'un des chefs de guerre de David HaMelech. La plénitude de la Rouhaniyut et de la Gashmiyut peut apparaître de la meilleure manière. Ça, c'est Benayahu ben Yehoyada. C'est et la force de Shimshon et la force de Nadav qui apparaît d'une manière la plus convenable, d'une manière homogène, d'une manière qu'on peut digérer, d'une manière qu'on peut concevoir, avec laquelle on peut vivre. Mais pour ça, on a besoin, c'est ce qu'on étudie dans tout le Sefer Shoftim. Tout le Sefer Shoftim, c'est quoi? Le Sefer Shoftim, c'est les travers qui sont dus au fait qu'on n'a pas de roi à notre tête. L'un de ces travers, c'est que la force physique, on ne sait pas la gérer. On en a besoin. Shimshon, il apparaît en tant que dernier Shofet qui va être lui, celui qui va nous mettre sur un piédestal pour continuer vers la Malchout, pour continuer vers la royauté. Mais on n'a pas encore la possibilité de pouvoir le gérer de la meilleure manière. Ça m'a suffi de Bézek Nazir. Hazakou Baruch, tu nous ramènes au shiur qui précède le précédent, l'avant-dernier,
où on avait expliqué toute la raison pour laquelle Shimshon avait été nazir, c'était justement pour essayer de le gérer. Mais c'est une très bonne remarque que tu dis. Parce que, de manière en tant que particulier, c'est possible que ça aurait suffi. Mais en fin de compte, il apparaît comme un élément dans un ensemble entier. Alors quelqu'un, c'est comme si tu as un membre qui est en bonne santé et tous les autres membres qui sont malades. Alors tu vas faire toutes les meilleures choses pour que ce membre-là aille pour le mieux. Mais les autres membres malades, si tu ne t'en occupes pas, il n'arrivera pas à prendre le dessus sur eux. Shimshon, il va agir pendant tous les prakim pour lesquels on va le lire, va agir en tant que particulier. Alors, il a beau lui prendre sur lui de faire le mieux pour se contrôler. En fin de compte, l'état général du peuple, où nous n'avons pas de roi à notre tête, ne lui permet pas la possibilité de s'exprimer. C'est comme une équipe de foot. Tu peux avoir, je ne regarde plus le foot, tu peux avoir un Zinedine Zidane dans l'équipe du Zimbabwe. Dans l'équipe du Zimbabwe, tu peux mettre le meilleur joueur, mais s'il n'a pas encore 10 autres personnes qui sont là pour le suivre, ben ça ne suffira pas. Donc c'est le jeu d'équipe. C'est vrai pour un jeu d'équipe de 11, Kalva Homer, Ben Benouche et Kalva Homer, pour une Oumma, pour un peuple. Et encore plus Kalva Homer qu'il est question de la Oumma israélite, de Am Israël en Eretz Israël, quand il est question maintenant de l'histoire du monde, du destin mondial qui est entre les mains de Am Israël. Donc c'est sûr que les difficultés se multiplient et grandissent de manière exponentielle. Ad Kan, c'était l'introduction pour nous remettre dans le contexte à propos de Shimshon. On avait dit que Shimshon, il allait essayer, on va voir que tout le temps, la manière pour lui de devenir, de pouvoir s'attaquer aux Péléchim, comment ça va se faire? En allant avec les femmes. Il va essayer de trouver, on avait ramené le Rambam, qui avait dit que ne crois pas que Shimshon, quand il s'est marié avec des femmes qui étaient goyot, halila lomarken. Par contre, il les a convertis. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Revenez, on relit page 1. Vous l'avez la page 1? Regardez, on a, dans la page 1, il y a 2 pans. Dans le pan de droite, la dernière ligne. Même l'avant-dernière. Donc il a eu raison du lion, qu'il a déchiqueté, comme il aurait déchiqueté un agneau, une brebis, à main nue, alors qu'il n'avait rien raconté à son père Hassan. On continue. Donc maintenant il s'adresse à cette femme de Timnat, avec laquelle il veut se marier. Quand il revient, il voit le même endroit où il avait tué le lion, où coule maintenant dans le cadavre du lion du miel. Il prend un peu de miel, il prend de ce miel, il en donne aussi à ses parents. Et il ne leur dit pas qu'il a réussi à prendre ce miel du même cadavre duquel il avait tué l'année dernière le lion. On va essayer d'expliquer tous ces détails-là. Donc Shimshon va maintenant de manière effective se marier avec la femme de Timnat. Ils ont fait un grand festin, il y avait 30 personnes avec. Shimshon leur dit Ahouda lachem hida Shalom baruch haba. Non, mais on a entendu que Shebe Sha'atova Mutzlachat. C'est pour expliquer ton absence. Tu nous as fait la bonne surprise de venir, alors je souhaite que des bonnes choses. Je vais vous donner une devinette. Je vais vous énoncer une ta'alouma. Le mot devinette, il ne me convient pas. Une énigme, voilà, une énigme.
Je vais vous donner une énigme. Je vais vous énoncer une énigme. Si vous me la trouvez, je vous donne 30 draps et 30 costumes. Si par contre vous ne trouvez pas, alors c'est vous qui me donnerez. Qu'est-ce qu'il aura énoncé comme énigme? Du mangeur est sorti un mets, ou me'az yatsamatok. De la force, de quelque chose de rude, est sortie la douceur. Ils n'ont pas réussi. Comme on l'a dit la semaine dernière, je vous le dis en résumé, ils vont essayer de convaincre sa femme de donner en fait la solution de l'énigme. Finalement, elle va pleurer, tu ne m'aimes pas, tu ne le dis même pas, tu dois le dire seulement à tes parents, mais à moi tu ne le dis pas, c'est honteux. Il va lui dire, et finalement, regardez la fin du passouk, la fin de du paragraphe, 5 lignes avant la fin, ils ont trouvé. Tu fais en fait allusion au miel, tu fais allusion en fait au lion. Si vous n'aviez pas essayé de trouver le maillon faible, qui n'est autre que ma femme, vous n'auriez jamais trouvé. Finalement, Shimshon leur a donné quoi? Ils ont trouvé, il leur a donné quoi? Que les costumes, il leur a pas donné les draps. Il avait promis 30 et 30, pourquoi il leur a donné que 30? En fait. J'imagine que c'est complètement... Imagé. Non, ouais, très imagé. Alors, il leur sort une énigme. Si tu ne sais pas, tu vas le deviner, c'est impossible. c'est comme dans tout. Non, pas dans tout. Il n'y a aucune logique qui peut revenir au lion qu'il a que lui qui sait qu'il a tué, dans lequel il a poussé une ruche. Il faut vraiment avoir été là pour le... Alors, laisse-moi rebondir Même sur... si c'est pas le littéraire du truc. Mais... Laisse-moi rebondir sur ta remarque pour justement donner une interprétation à tout cet épisode. Shimshon, qu'est-ce que ça veut dire? Cette énigme, quoi, il s'amuse, ça veut dire quoi? Quel est le sens de cette énigme qu'il leur énonce? En fait, cette énigme, c'est l'énigme de la vie de Shimshon. Pas une simple énigme, une devinette ou un concours de calcul mental ou quoi que ce soit, pour essayer de les avlit et tatsement pour pouvoir sortir du lot. Ici, il va énoncer l'énigme de sa vie. Comment ça? De la force va sortir la douceur. Ça veut dire de là. On peut dire aussi que ça fait référence à Boaz avec ce qu'on a dit la semaine dernière, que de 60 enfants de Boaz n'est rien sorti, sauf ensuite ce qu'il va y avoir Shimshon, selon le pied rouge que Shimshon va sortir. Mais ça rejoint. Ou peut-être que c'est lui qui va démarrer la macroute, pour le miel. Alors, ce que je veux vous énoncer ici, c'est que Shimshon donne ici. Il y a une particularité au miel. Quelle est-elle? Premièrement, mais d'abord, quelle est la source du miel? Le miel est issu de l'abeille. Qui n'est pas caché. Minat tameh yatsat tahor. De quelque chose d'impur est sortie la pureté. Alors, elle explique parce que elle l'a pas forcément, elle le sécrète pas directement, très bien. Mais il n'en reste que sans abeille, il n'y a pas de miel. Ça veut dire quoi? C'est ça l'énigme de la vie de Shimshon. Justement de ces routes sinueuses qui sont d'aller avec les femmes pélishtim, de ces routes difficiles qui sont la force et l'intensité du corps matériel, la virilité terrible de Shimshon, réussir à engendrer quelque chose d'extraordinaire pour Am Israël.
C'est peu commun. Jusqu'à présent, on connaissait de la rouhaniyut, sort de la rouhaniyut. De la spiritualité, on arrive à émettre aussi de la spiritualité et d'élever la Oumma. La Shimshon va prendre un nouveau chemin. Il va emprunter un nouveau chemin qui est de commencer de la force physique pour arriver à la spiritualité. Ça s'appelle Me'az Yatsa Matok. On l'a vu avec Gidon, mais là ça arrive d'une manière kitsonite, ça arrive à outrance maintenant avec Shimshon. Avec Gidon c'était modéré, c'était limité. Là, tu vois ici avec Shimshon, qu'est-ce qu'il va? Il va chercher les goyotes. Il va se marier. Il dit à son père, je veux me marier avec cette femme Goya. Et il a besoin de la convertir. Où le bas blesse? Chez sa femme. Pourquoi les Pélishtim Où les Pélishtim ils attaquent? Comment les Pélishtim ils savent où attaquer? Parce qu'ils connaissent le maillon faible. Le maillon faible c'est quoi? C'est ce que Shimshon a essayé d'élever. Qu'est-ce qu'il a essayé d'élever? C'est de convertir une des femmes des Pélishtim. Et encore après il va réessayer de rajouter, comme quelqu'un qui veut convertir des gens à sa cause. Il veut réussir au maximum à amener des gens pour sa cause. Par où il commence? Toujours une possibilité de pouvoir commencer, c'est les femmes. Pourquoi? Parce que la femme, c'est le symbole de la réception. Elle, la Nekeva, hein, c'est elle qui reçoit. Toujours on compare l'homme au ciel, la femme à la terre. C'est pour ça que le ciel, il y a la pluie qui tombe, la terre, c'est elle qui engendre et qui permet de faire pousser. C'est la même chose aussi avec l'homme et la femme. La femme, elle a la possibilité de recevoir une soura. Shimshon a décidé de commencer à donner un nouvel espoir, un nouvel avenir à l'humanité. Comment? En commençant par les femmes des Pélishtim. Elle a voulu prendre quelqu'un, mais elle n'a pas suivi. Dès qu'elle s'est fait harceler, dès qu'elle s'est fait convaincre par ses confrères, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire à Shimshon, on a vu la semaine dernière, tu ne dévoiles pas à mes semblables, Béné Ami. Attends, mais tu t'es converti. C'est qui ton peuple? Pourquoi tu dis tu ne dévoiles pas à mon peuple? Mais c'est qui ton peuple? Toi, t'es Bat Israël maintenant. T'es Bat Sarah Imenu. Peut-être qu'il a misé sur la mauvaise personne. Non. C'est symptomatique. C'est symptomatique, c'est emblématique. Ça vient nous apprendre ici la névoie qui a été donnée ici, mais Hachem Yatsa Davar. La Gemara, elle apprend que de se marier avec une femme, c'est être Akadosh Baruch Hu. Elle ramène 3 psukim. Elle dit Mina Torah, Mina Nevi'im, Mina Ketuvim. Le pasuk des Nevi'im qu'elle ramène, c'est quoi? Mais Hachem Yatsa Davar. De Shimshon avec la femme des Pélishtim. C'est tout ce que tu as à nous dire. Quand je me marie avec ma femme, quand Abraham il se marie avec Sarah, quand Yitzhak avec Rivka, quand. C'est ce qu'on dit, mais Hachem Yatsa Davar. C'est le pasuk qu'on ramène de la Torah, c'est mais Hachem Yatsa Davar, de Yitzhak et Rivka. Donc tu mets sur le même pied d'égalité, même piédestal, mais Hachem Yatsa Davar de Yitzhak et Rivka, de Shimshon avec Madame Timnat, mais c'est scandaleux. Oui, parce que c'est la raison pour laquelle Shimshon est parti là-bas. Il a voulu faire avancer la volonté d'Akadosh Baruch Hu à se tourner vers les Pélishtim, les élever, se sortir du giron habituel, là où on était seulement à Israël, réussir à s'attaquer aux Pélishtim qui sont les premiers toujours à s'opposer à la Malchoute et réussir parmi eux de lever la tête. Mais on ne va pas réussir. On ne va pas réussir. Le maillon faible, ça va être Madame Shimshon. Elle va dévoiler. Alors pourquoi il y avait 30 et 30 et il a donné que 30? Parce que les 30 de ma femme, vous les avez eus. Donc, c'est elle qui vous a dit. C'est pour ça que par contre, les 30 à moi, quand il a dit je vous donnerai 30 tuniques et 30 costumes, ça voulait dire, si vous trouvez entièrement, mais comme vous avez pris l'ouleh harajtem bereglati, comme vous avez demandé la solution de l'énigme à ma femme, donc vous avez que la moitié du. Parce que oui, c'est déjà très gentil. Ah, l'alcool panim, ce que je voulais ramener ici, c'était la volonté de Shimshon d'élever le peuple, d'élever même parmi les Pélishtim, de montrer que le travail de Shimshon est un travail dangereux. C'est de sortir de la Toum'a à la Tahara. C'est un jeu qui est, quand on joue avec le feu, on peut se brûler.
Bémet, Shimshon va se brûler. Mais, en fin de compte, cet enjeu qui ne tente rien n'a rien. Non, je ne sais pas comment vous dire, mais là récemment, Rafi Etan, l'un des plus grands, je ne sais pas dire espions, en tout cas ceux qui travaillaient parmi le service secret d'Israël, qui ont fait des choses incroyables. On peut dire, de manière lointaine, comme dans le Higueret du Rav Kook, que la force, l'audace, même l'insolence qu'il avait, il l'a tiré d'où? Il l'a tiré de Shimshon. C'est des forces qui sont au-dessus de l'entendement. C'est des forces qui sont, en fait, nafsho bechapo. C'est comme si quelqu'un il est prêt à se tuer pour son peuple. Maintenant, il y a beaucoup de, ça apparaît avec beaucoup de sigim, ça apparaît avec beaucoup de scories, beaucoup de problèmes, mais la Messirut Nefesh est indéniable. En fin de compte, cette possibilité d'être prêt à se sacrifier entièrement, cette gvoura extraordinaire, d'où on la tire. La gvoura qu'on a aujourd'hui, d'Or Aharon, elle vient d'où? Elle vient depuis Shimshon. Depuis Shimshon, il a inculqué dans Am Israël cette chose-là. Je vois la question d'Olivier, pourquoi c'est pas Gidon? Le vrai, le premier, qui est parti sur le côté physique. Mais c'était du kasher, Gidon, c'était du kasher. Là, il n'y a pas de hidouche, c'était du kasher, Gidon. Là, ici, on a du pas kasher. Gidon, il est parti faire la guerre. Gidon, il s'est permis de se mesurer avec ses confrères, de tuer parmi Am Israël ceux qui n'ont pas voulu l'aider. Il s'est comporté d'une manière particulière, mais c'était du intramuros. Il s'est pas permis d'aller Gam ki eler beged salmavet lo yeravar kata imadi. Il s'est pas permis de se jeter dans la gueule du loup et en sortir gagnant. Non, il s'est pas permis. C'est d'ailleurs sur les épaules de Gidon que Shimshon trône. C'est que parce que Gidon a précédé. Il a pris le risque de se frotter d'aller parmi les Pélishtim. Il est rentré entièrement, il est devenu agent secret. Tohana ou Mevakesh, il veut rentrer, il veut s'infiltrer parmi les Pélishtim. Gidon, c'était du propre. C'était sans bavure. Il y a une nouvelle coma qui a été faite, mais en fin de compte, le seul qui a rentré les mains dans le cambouis, c'est Shimshon. C'est peut-être une question de profane, excusez-moi, mais j'arrive pas à... C'est bien ou c'est pas bien? Bevadaï, on dit bien. Bevadaï. Non, mais j'arrive pas à... Je sais pas. Alors c'est très bien que vous posiez cette question. Il faut qu'on termine. C'est les feuilles que je vous ai données. Regardez, page 7. Voilà, c'est celle-là, M. Gary. Page 7, c'est Moreh Nevuchim du Rambam, Halek Bet Perek Memhe. Là-bas, le Rambam compte et décrit les différentes madrigotes, les différents niveaux de Nevuah, de Ruach HaKodesh, de prophétie, d'inspiration divine. Quelle est la première madriga? On l'a déjà ramené ce Moreh Nevuchim, mais on le ramène encore une fois parce que... Par le haut ou par le bas? Par le bas. C'est laquelle la première? Le début, comme si tu dis. Mais par quoi elle se définit? Regardez l'exemple qu'il va donner le Rambam. Ama'ala Rishona. Ou, comme si le CP. CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Le CP, c'est quoi le CP? Ama'ala Rishona. וראשית מעלות הנבואה כגון שיהיה לאיש עזר וסיוע אלוהי יגיעהו ויזרזהו למעשה יושר כגון להציל עדד חסידים מידי עדד חשעים ולהציל איש חסיד נכבד ולהביא טובה לאנשים רבים ימצא נפשו מעורר על זה ומזרז לזה המעשה ונקרא רוח השם ומי שיבוא לו זה העניין נאמר בו צלחה עליו רוח השם ולבשה אותו רוח השם נחה עליו רוח השם. Je vais tout de suite traduire. Zot haïta ma'alat shofte Israël kulam. La ma'ala qu'on est en train de décrire maintenant, c'est la ma'ala de tous les shoftim. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici de la madriga de tous les shoftim. C'est quoi la madriga des shoftim?
שנאמר בהם על דרך כלל כי הקים השם להם שופטים והיה השם עם השופט והושיע מיד אויביהם וזאת הייתה מעלת שרי ישראל החסידים כולם והתבאר זה בייחוד בקצת הנה השופטים המלכים וכמו ותהיה על לפתע אמרו השם ואמר בשמשון ותצלח עליו יד השם. C'est quoi? C'est la bravoure qui va s'emparer de la personne et qui va lui donner ensuite la possibilité que le souffle divin l'habite. Il y a au début, ça commence, l'étincelle avec laquelle on va allumer, avec lequel le feu, le foyer va prendre feu, c'est quoi? C'est la bravoure. La gvoura, vatei alav roach Hashem, vatei alav yad Hashem, c'est l'élan, la bravoure qui va s'emparer de lui. Ensuite, Akadosh Baruch Hu va faire qu'il va y avoir un souffle divin qui va l'habiter. Il va aller jusqu'à dire le Rambam que Moshe Rabbeinu, la première madrigale qu'il a eue, c'est quand il s'est décidé à intervenir entre eux. Il a vu un Égyptien qui frappe. Il dit, regardez le Rambam plus loin. Est-ce que c'est dans cette page-là? Ah oui, c'est ça, c'est quelques lignes après. Même Moshe Rabbeinu, il est passé par cette porte-là. מעט שהגיע לזמן הבחורים ועל כן תורה להרוג המצרי ולאמור לרשע למה תכה רעך ומרוב זה הכוח אשר היה בו אפילו פחדו וברחו והגיע למדיין. Même si après il est parti, mais il y a eu un moment où il s'est emparé de lui un souffle divin qui a commencé de la bravoure. Alors, ça serait une seconde, je vais mettre le doigt sur quelque chose. C'est propre à l'ère des Shoftim. L'ère des Shoftim, mis à part Otniel Ben Kenaz, l'avènement de chaque chauffette, elle s'est faite de la bravoure vers la spiritualité. Et pas l'inverse, de la spiritualité vers le corps. Shimshon, c'est le symbole de ça. Parce qu'il a d'abord commencé à étrangler un lion, et ensuite, ensuite, il a continué avec cette bravoure, une bravoure qu'il ne savait même pas lui-même expliquer. C'est ça l'explication de cette énigme. Quand il dit, je ne l'ai pas raconté à son père et à sa mère, quand il disait Ma'az mi ari ou ma matok midvash, lui-même ne sait pas expliquer quelle est l'explication de ces forces surnaturelles qui sont censées apparaître pour faire apparaître la douceur. Lui-même ne sait pas expliquer, lui-même ne sait pas encore comprendre l'ampleur du rôle et de la mission qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. Est-ce que c'est bien? Le Leva Aaron dit que jusqu'à son dernier jour, ce Ruach Hashem ne va pas se séparer de lui. Pour nous apprendre que Akadosh Baruch Hu a agréé ses actes jusqu'à son dernier jour. Il était, vous avez posé la question, c'est un gentil ou c'est pas un gentil Shimshon? Réponse, c'est un ultra gentil. C'est Shimshon al Shmo shel Akadosh Baruch Hu nikra, ki shemesh u'magen Hashem. Yeidan nahash al derech nahash dikdusha. C'est pas un nahash de Toum'a, c'est un nahash de Kedusha. Il est une fois comparé à un serpent, une autre fois comparé à un lion. Dan Gourarié, c'est lui qui va mettre David Ameler sur la scène de l'histoire. Tout ça c'est Shimshon. Mais on ne peut avoir de résultats extraordinaires que quand on se mesure au mal en rentrant dans le terrain, en jouant à l'extérieur. Si on joue à l'intérieur, on a... C'est Al-Batoua. Ça reste quelque chose qui est facile. Que toute personne qui a été brûlée ou qui va avoir une bravoure un peu inconsidérée. Non, pas du tout. La Torah nous témoigne. La Torah nous témoigne. Matitzlah alav roach Hashem. On a ici un pasouk. Le prophète. Je disais, Rafi Etal, il a envoyé dire de ça. Non, peut-être non. C'est un potentiel. Non. Je vais expliquer ce que j'ai voulu dire. Je me suis mal exprimé. Dans la page 6, on avait ramené, vous l'avez tous, c'est pas le verso de cette page, c'est une page avant. On dit ici
je lis depuis le début. Alinyan Agvura Shebeorot Advarim Mevorim les filles du Chata Shek Knesset Israël Akol Kadosh Venisgav Len Heker. On avait expliqué ça longuement la semaine dernière, que le besoin d'avoir un corps fort, c'est à la hauteur de la grandeur de la Neshama. Shimshon Ishtabea Bigvura de Gufo. Shimshon a été loué pour sa force physique. Kedosh Hashem, Danet Israël, Nikral Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Umitoch Hatzor HaGadol Sheitgabrut HaKdusha Be'olam Be'aharit HaYamim Al-Yedei Knesset Israël. Les Atid l'avant, on a besoin que Knesset Israël apparaisse dans toute sa splendeur. À la hauteur de la splendeur de Knesset Israël, on a besoin aussi d'une force physique hors du commun. On a besoin aussi de la force physique. החובה מוטלת לזכור את היסוד הפנימי של הגבורה בגבורה קדומה ברוחניות וכפיר האריות ששיסע שמשון ומכוון נגד הארי שהיכה בניהו בן יהוידע. Ça veut dire quoi? Shimshon Benayahu ben Yehoyada, la gvura de tout le Dor Aharon, d'où on puise, il y a un shoresh. Donc Knesset Israël, qui est la source de toute Nishmot Israël, on a un shoresh profond duquel chacun de nous puise à plus ou moins grande échelle la bravoure, la force, la possibilité de pouvoir se sacrifier. Ça ne veut pas dire que j'ai pas dit comme à chaque fois on parle de David Amer, après dit en fait Binyamin Netanyahu, David Ameler. Non. C'est pas que Rafi Etan, Shimshon Agimor. Non. J'ai dit que il peut y avoir une apparition, une audace d'un des Giboré Israël, des héros d'Israël, d'où il va tirer cette audace, cette force, cette possibilité de se sacrifier, d'où Shimshon. Et Shimshon, voilà, dans le patrimoine génétique ou dans le patrimoine de tout Knesset Israël. On a la possibilité, comme si on a un crédit, pour tout Am Israël de tirer là-bas. Il y a des Neshamot qui sont plus affiliés à Shimshon. Et la possibilité pour nous parfois, et c'est ça le Nekuda de cette Igeret, c'est que Badora Aharon, la dernière génération, quand on revient en Eretz Israël, de même que Knesset Israël, elle doit se réveiller dans toute sa splendeur. Et la raison pour laquelle on est revenu en Eretz Israël, c'est pas pour apparaître et faire Hol Vehuli Hulin. Le Ikar de tout, c'est quoi? C'est Tchiyat HaKodesh. Pourquoi on est revenu après 2000 ans de Galout? C'est pour faire revivre la Kedusha, c'est pour faire revivre la Torah, c'est pour faire revivre les mitzvot, c'est pour faire revivre tous les trésors, toutes les merveilles spirituelles qu'on a en nous, c'est pour les faire réapparaître dans toute leur splendeur. Et pour ça, on a besoin de quoi? De toutes les infrastructures physiques, et de la force, de tout on a besoin. C'est pour ça que ce qu'il y avait au temps de Shimshon réapparaît maintenant plus que jamais. Parce qu'à la hauteur de ce qui va se réveiller spirituellement, il va y avoir aussi, de manière matérielle, la même chose qui va pouvoir contenir toute cette spiritualité extraordinaire. Et tout ça n'est qu'un moyen de pouvoir faire apparaître la chose de la manière la plus pleine, la manière la plus vraie. À la limite, c'est la plus logique d'aller Batel Khazou, c'est-à-dire d'abord la force physique, comme tu dis, les infrastructures, les tachtiot, économiques, sécuritaires, voilà. Et puis après, pour l'Ifnot, Alzé comme Alionach, ce qui paraît bizarre, c'est justement Niel Ben Kaina. Extraordinaire ce que tu dis, parce qu'on voit maintenant que tout ce qui est le sionisme, qui est laïque à la rigueur, il est arrivé maintenant en banqueroute. Il n'a plus de possibilité de continuer, il est arrivé à la fin. Au début, ça marchait. Pendant 50 ans, 40 ans, 30 ans, 40, 50, 60, encore ça marchait. On réussissait à dire Meyabshim et Tabitzot, on assèche les marécages, on continue. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout cet élan de pouvoir construire les infrastructures. Maintenant, ça ne suffit plus. À l'image d'un adolescent qui posait des questions jusqu'à l'âge de 10 ans, il donnait des réponses, ça lui suffisait. Maintenant, il a grandi. Les réponses qu'on lui donnait jusqu'à l'âge de 10 ans, ça ne suffit plus. Il a maintenant une possibilité de réfléchir, possibilité d'apprécier, possibilité de répondre, ça ne suffit plus. On est obligé de grandir et de rajouter le Saméman, la raison pour laquelle tout est là. On est obligé maintenant d'expliquer la raison pour laquelle tout ce qu'on s'est sacrifié, tout ce qu'on s'est donné, tout ce qu'on a, on a été prêt à tout mettre, faire table rase en la faveur de ça, c'est quoi? Maintenant, on est obligé de rajouter le sionisme religieux. Le sionisme laïque n'existe pas. C'est un non-sens. Sionisme, par définition, c'est religieux. Si c'est pas religieux, c'est pas ça. C'est un autre mot. C'est
du nationalisme, appelle ce que tu veux. Pourquoi? Parce que lui-même est conscient que ce qu'il voulait finalement, c'est faire revivre la Torah, arriver ensuite jusqu'à Nevoa, arriver ensuite jusqu'au Beth Amikdash, arriver jusqu'à Sanhedrin, Belishkat Tagazit. Tout ça, c'est ça ce qu'on cherche, même si parfois on l'ignore nous-mêmes. De rester avec un sionisme qui est primitif, c'est fini maintenant. Ce qu'on appelle aujourd'hui post-sionut. C'est quoi post-sionut? On est au bout du rouleau. On est obligé d'arriver maintenant à la coma, à l'étage qui est spiritualité, pour pouvoir dire pourquoi finalement on fait tout ça. Le moteur de vouloir faire pour faire n'est plus assez convaincant pour pouvoir se donner totalement pour lui. Et comme tu dis, bonim behol behakach makdishim. C'est comme ça, même au Beth Amikdash. D'abord on construit un hol et après on sanctifie. Et c'est comme ça aussi que ça se passe maintenant. On construit dans le hol et après on arrive dans la kedusha. Ad kan, tout ce qu'on a dit à propos de Shimshon, en ayant fait aujourd'hui, c'est la chose que j'aurais voulu qu'on rajoute, même si on a commencé un peu tard, je vous dis en 1 minute, parce qu'on n'a pas l'habitude de dépasser, déjà 36, alors je dirais en une phrase. La raison pour laquelle Shimshon commence à apparaître comme un gibor, d'une manière où il étrangle un lion, le Léva Aaron explique que ça rejoint. Ouais, page 8. On peut lire la page si tu. C'est page 8 et 9. Je dis juste la phrase qui est le théorème. On sait que si l'homme il est Betselem Elokim, si l'homme, il y a 2 manières de faire la bagarre. Il y a un bras de fer, c'est à force égale. C'est qui va gagner l'autre. Il y a forcément un perdant. Et il y a un berger avec un troupeau. Le berger avec le troupeau, il ne se bagarre pas avec eux pour les diriger. Il les dirige, ils vont tous derrière lui, ils sont tous à ses ordres, sans qu'il ait à aucun moment besoin de faire un duel contre eux. Shimshon, il y a une manière de se bagarrer contre un lion, que le meilleur gagne, gagnerait le lion. Et il y a une autre manière. Tselem Elokim Sheba Adam. Si un homme, il apparaît avec l'image de Dieu, Tselem Elokim, tel que HaKadosh Baruch Hu, c'est un chion entier d'expliquer quel est le Tselem Elokim Sheba Adam. Est-ce que c'est son Sechel? Est-ce que c'est son Dibour? Est-ce que c'est le Ratzon, sa volonté? Qu'est-ce qui nous différencie? La parole, la volonté, notre intelligence, les trois en même temps. Si on a un Tselem Elokim, le lion, on ne lutte pas contre lui. Il est à notre merci sans qu'on ait besoin de lutter contre lui. Et Shasseou Keshasa Gedi, ça veut dire quoi? Il n'a pas eu besoin de faire un duel contre le lion. Le Tselem Elokim de Shimshon a eu raison du lion. On connaît tous cette histoire archi connue qu'on a entendue avant de dormir, par nos parents ou par n'importe qui d'autre. Le Or HaChaim HaKadosh a refusé de tisser au roi son habit, parce qu'il avait comme chita de travailler quand il avait assez d'argent pour étudier. Il étudiait jusqu'au moment où il n'en avait plus et il recommençait. Le roi lui a demandé une commande en tant que tailleur d'un habit. Il a refusé parce qu'il a dit « Je suis en train maintenant, dans la période d'études, je n'ai pas besoin d'argent. » Il a dit « Qu'à cela ne tienne, cage au lion. » Il a été envoyé à la cage au lion. Les lions se sont assis autour de lui et personne n'a osé s'approcher de lui. Le roi furieux s'attaque à ses serviteurs et dit « Mais vous leur avez donné à manger avant? Vous vous moquez de moi ?» Il n'aime pas du tout, on te promet, on les a affamés. Attends, on va voir. Ils ont sorti leur Hamakodash, ils ont mis des dévoré sur le coup. Ils ont rentré le Or HaChaim HaKadosh, ils ont tous vu qui ish Elohim Kadosh. Ils ont vu que le Or HaChaim HaKadosh, Tselem Elokim Sheba Adam, Urdu Bidgatayam Uvaruf HaShamayim. Le Tselem Elokim, et c'est pas une histoire qui s'est passée il y a 1000 ans. Or HaChaim HaKadosh, c'était il y a 250 ans, 300 ans. C'est une histoire archi connue sur le Or HaChaim HaKadosh qui est tellement vraie. Le Tselem Elokim Sheba Adam, elle arrive à prendre le dessus sur le roi des animaux, le plus grand. Pas en faisant le bras de fer. Avec le bras de fer, je perds. D'une autre manière. La prestance de l'homme par son apparition de Akadosh Baruch Hu sur la terre, c'est ça, Shimshon. Il était gentil ou il était méchant? Ben, c'est à vous de répondre. S'il rentre en faisant apparaître son Tselem Elokim d'une manière pareille, Zeki Shemesh Magen Hashem, c'est ça Shimshon. Be'ezrat Hashem, j'espère la prochaine fois qu'on arrivera à terminer Shimshon
Et ce sera le dernier shiur de Shimshon, pour ensuite avoir encore 2 prakim. Et après ces 2 derniers prakim, ce sera Pilegesh Bagiva et encore le Maaseh avec Pesel Micha. Ce sera les 2 derniers prakim. On aura terminé Sefer Shoftim. Donc il nous reste environ 3 à 4 cours pour terminer Sefer Shoftim. On est c'était au début, c'est ça, c'était le premier Shofet. Ad Kan.